j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue les amis. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne des croisements entre des mondes de différents personnages que les tortues ont rencontrés dans leur vie, que ce soit Batman, Usagi ou même Garfield. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas abordé les aventures des tortues et leur rencontre avec les Power Rangers. Personnellement, je ne les connais pas tant que ça. Je connais la base de l'histoire, mais c'est en dehors de mon champ d'expertise. Mais pas d'inquiétude les amis, pour la première fois sur cette chaîne, une collaboration avec un autre YouTuber, Olivier Culture Pop, un expert à la matière qui va nous aider à comprendre cet univers. À toi Olivier. Eh bien merci Luc, et c'est une très bonne idée d'ailleurs pour toi d'aborder ce crossover entre les Tortues Ninja et les Power Rangers, car vous n'êtes pas censé savoir que bientôt, la licence Power Rangers va fêter ses 30 ans. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas bien, Power Rangers, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai dit, la licence va bientôt fêter ses 30 ans, mais le genre auquel cela appartient est bien plus âgé, c'est un genre qui a plus de 45 ans. Vous allez me dire, oui mais de quel genre s'agit-il? Eh bien ce genre c'est le Super Sentai. Super Sentai c'est très populaire au Japon, ça vient de là d'ailleurs, c'est japonais. Il s'agit d'une équipe généralement composée de 5 jeunes gens, on va dire 2 filles, 3 garçons généralement. Ils sont censés protéger la Terre d'une invasion souvent extraterrestre. Un groupe d'aliens veut conquérir la Terre puis l'univers. Et eux donc sont dotés de pouvoirs leur permettant de se transformer et d'avoir donc des mechas, des Zords si vous voulez, et construire un robot géant. Le premier d'entre eux, Go Ranger, Imitsu Sentai Go Ranger, fut créé en 1975. Alors le genre est nouveau en 1993 pour les Américains. Par contre, pour les pays francophones, la France, la Belgique, le Sentai c'est pas nouveau du tout. On avait déjà été familiarisé avec ce genre via Bioman, qui est arrivé chez nous, d'abord sur Canal+, puis sur TF1, et ça a été un succès immédiat. D'autres excellentes séries suivront, comme Maskman, rebaptisé Bioman 2, ou encore la génialissime Liveman, rebaptisée Bioman 3. Alors c'est le producteur Aim Saban qui cherchait à exploiter les séries Sentai déjà depuis un moment. Il était allé faire plusieurs séjours au Japon dans le but donc d'exploiter ce genre de série. Il a tenté sa chance notamment avec Bioman ou encore Jetman, mais sans succès. C'est avec le caractère plus léger, moins violent, moins sombre de la série Koryu Sentai Zyuranger qu'il parvient enfin à décrocher un contrat, donc à décrocher Power Rangers si on veut, pour les États-Unis.
Alors quand le Sentai est arrivé en France, notamment via Bioman, ce qui avait été fait, donc c'est une traduction de la série. La série était identique à ce qu'il faisait au Japon, simplement les dialogues ont été traduits en français. Pour les États-Unis, l'approche est totalement différente. Haim Saban a donc conçu une nouvelle histoire, il a changé le personnage, il a changé les musiques aussi. Tout ce qu'il a fait, c'est conserver uniquement les scènes de bagarre. L'histoire est totalement différente du Zyuranger et de Power Rangers, on n'est pas du tout sur la même idée. Ce qui prête alors, quand on regarde la série avec un œil un peu plus adulte, la série Power Rangers je parle, à quelques incohérences et quelques faux raccords qui deviennent assez flagrants. It's Morphin' time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! Yeah! We're back! We're ready to morph into action! 6 working together to fight evil! And stop Rita and all her menacing monsters! From destroying our planet Earth! And ruling the universe with evil! Look out, Rita! We're not backing down because we're the Power Rangers! Donc en 1993, la série débarque aux États-Unis et également donc dans le monde entier. Succès immédiat, à tel point que l'on commande encore plus d'épisodes pour rentabiliser le truc. Et alors d'un point de vue merchandising, là tout explose. En plus des sacs, des albums à colorier, des boîtes à tartines et autres, vous avez donc le marché du jouet qui explose tout sur son passage. Il est à noter également qu'en 1993, le blockbuster de Steven Spielberg, Jurassic Park, débarque sur les écrans. Jurassic Park traite des dinosaures, Power Rangers aussi. Donc évidemment, d'un point de vue marketing, ça fait rentrer énormément d'argent. Pour rentabiliser encore le succès, vous avez en plus en 1995 un premier film Power Rangers et en 1997 un second film Power Rangers avec les acteurs de la série d'origine. Power Rangers, je l'ai dit, c'est une licence, mais ce que les gens retiennent principalement, donc, c'est la série originale Mighty Morphin Power Rangers de 1993. Cela n'est plus à prouver, elle est vraiment hyper populaire encore maintenant. Si vous voulez une preuve supplémentaire, eh bien en 2017, il y a eu un film avec un énorme budget qui est sorti au cinéma, qui s'appelait tout simplement Power Rangers, et ça exploitait quoi? La série de 93. C'était les mêmes méchants, c'était les mêmes héros. Donc la série de 93 a marqué et est encore une référence aujourd'hui. Alors nous sommes sur la chaîne de Tenzon Art, donc que serait une vidéo de Tenzon Art sans anecdote? Alors j'en ai quelques-unes également par rapport à Power Rangers. La première donc c'est suite à l'énorme succès de la série. Certains acteurs, notamment Austin St. John, Ranger rouge, et Walter Jones, Ranger noir, se sont vus virer tout simplement de la série, tout simplement parce qu'ils demandaient une augmentation salariale. La couleur rouge est une couleur qui est très importante au Japon. C'est une couleur qui est synonyme de force, de passion, de sacrifice, de courage. C'est pourquoi donc dans ce genre de série, le Ranger rouge, le rouge, est toujours le leader de l'équipe. L'apparition du Ranger vert, aussi bien au Japon qu'aux États-Unis, est un événement. C'est un personnage hyper charismatique. Pour une fois dans une série Sentai, le vert fait jeu égal avec le rouge. Plus amusant, dans l'ensemble, les Américains ont bien fait le travail. Ils ont respecté les codes du Sentai, etc.
Cependant, ils n'ont pas été attentifs sur un point et pas des moindres. En japonais, la version originale, le Ranger jaune est un homme. Ici, ayant peut-être vu les autres séries Sentai avant, ils ont considéré le Ranger rouge comme une femme. Pour voir la différence, c'est assez simple. Vous prenez le Ranger rose, vous verrez, elle a une petite jupette. Le Ranger jaune n'a pas de jupette. Les femmes dans les séries Sentai, généralement, ont une jupette. Enfin, on peut encore souligner que Amy Jo Johnson, donc Pink Ranger, est la seule à avoir eu une carrière encore un petit peu après. Elle a tourné dans d'autres séries qui ont plutôt bien marché, notamment la série sur des agents un peu d'élite, la série Flashpoint. Alors qu'en est-il si je devais vous conseiller une série de ce style-là? Si je dois vous en conseiller une seule, je vous conseille la série Live Man. La série Live Man, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Au point de vue scénario, on est très bon. C'est une série assez malsaine, ambiance très mature, combat au top, musique absolument géniale. Donc s'il n'y a qu'une seule série Sentai à regarder, je vous conseille Live Man, Choujou Sentai Live Man. Pour Power Rangers, évidemment la première est une référence. Après, libre à vous de choisir celle que vous voulez voir. Mais vraiment, Live Man et Power Rangers, premier du nom, comme ça vous pouvez faire la différence entre les deux. Par rapport à la vidéo de notre ami Luc, la série Power Rangers qui est en crossover avec les Tortues Ninja, c'est celle de 98, Power Rangers in Space, Power Rangers dans l'espace. Comme a mentionné notre cher ami Olivier, le 20 février 1998, aux États-Unis, le troisième épisode de Power Rangers dans l'espace fut la première apparition des Tortues Ninja dans Vaisseau en péril. À la fin de l'épisode, la méchante Astronoma s'approche de New York et les 5 tortues sortent d'un trou d'homme. Et oui, vous avez bien entendu, 5 tortues. Dans cette série Ninja Turtle Next Mutation, une tortue femelle nommée Vénus de Milo fait partie de la famille des Tortues Ninja. Pourquoi, comment? Je répondrai à ces questions dans une autre vidéo, car sinon, on va s'éloigner du sujet. Continuons. La fin mène directement au prochain épisode, intitulé « Des tortues dans l'espace », diffusé pour la première fois le 27 février 1998 aux États-Unis. Dans cet épisode, les Tortues Ninja sont ensorcelées par Astronoma et prétendent être amicales avec les Rangers pour gagner leur confiance et saboter leur vaisseau. Une fois le sort interrompu, les tortues reviennent à elles-mêmes et s'alliguent aux Rangers, battant les soldats d'Astronoma. Avant que les tortues ne rentrent chez elles, les Rangers leur permettent d'utiliser leur transport ressemblant à des planches de surf, les Galaxy Glider, pour naviguer dans l'espace pendant une courte période de temps. Bien que les tortues ne portent aucun équipement spécial tel que des combinaisons spatiales, des réservoirs d'oxygène et des casques, elles ne sont pas affectées par les inconvénients de l'espace sur un être vivant. Anecdote, une autre capacité unique avec les tortues de cette série est de refléter et de lancer une boule d'énergie lancée sur elles par un méchant. De telles capacités n'ont jamais été montrées auparavant par les 4 frères. Seule Vénus a déjà montré des capacités comme celle-ci dans cette série de Next Mutation en raison de sa formation mystique. Ces 2 épisodes étaient un crossover entre Power Rangers in Space et Ninja Turtle de Next Mutation, tous deux produits par Saban Entertainment à l'époque. C'était la première rencontre officielle entre les 2 franchises. Le crossover a fait en sorte que les Tortues Ninja, celles de Next Mutation, font officiellement partie du canon des Power Rangers, du moins pour cette série. Ce n'était certainement pas la dernière fois qu'ils vont se rencontrer. En effet, le 4 décembre 2019, un crossover de 5 numéros réalisé par Boom Studio et IDW Publishing, mettant en vedette les personnages des incarnations de bande dessinée modernes des Power Rangers et ainsi que les Tortues Ninja appartenant à IDW. Ce crossover traite des 2 franchises qui diffèrent de ses homologues télévisés d'origine. Power Rangers se déroule dans un cadre plus contemporain, tandis que les Tortues Ninja, avec un design différent que l'on connaît d'habitude, fait des clins d'œil à la série de 1987 ainsi qu'aux autres histoires et séries, menant à une direction différente pour les personnages. Cette série croisée ignora le crossover Power Rangers in Space ainsi que la canicité de la série Ninja Turtle de Next Mutation. De la même façon, le personnage de Vénus de Milo
sera ignorée. La série de bande dessinée Power Rangers Tortues Ninja se déroule dans une réalité distincte de la série originale, au point d'établir un nouveau multivers. L'intégralité de la série a été rassemblée et rééditée dans un livre à couverture souple le 29 septembre 2020 aux États-Unis et le 14 octobre 2020 en Europe, édité par iComic. L'intégralité de la série de 5 numéros a été rassemblée et rééditée dans un autre livre à couverture rigide, cette fois-ci en noir et blanc, en hommage aux bandes dessinées des Tortues Ninja de Mirage des années 80, en édition limitée. Une suite à la série de la bande dessinée de 2019 sera disponible en anglais le premier numéro le 28 décembre 2022, date anniversaire de la série des Tortues Ninja de 1987. L'histoire se déroulera 6 mois après les événements du premier crossover. En décembre 2021, Hasbro distribue dans plusieurs magasins les figurines Lightning Collection, basées sur ce croisement. En juin 2022, Funko a annoncé plusieurs Funko Pop basés sur cette bande dessinée. Du côté des jeux vidéo, des jeux Flash tels que Super Mini Puzzle Games contenant l'incarnation des Tortues Ninja de 2012 en tant que personnage jouable. Le jeu comprend également le Red Rangers de Power Rangers Samurai ainsi que le Pink Rangers et d'autres personnages de la série Nickelodeon. Super Brawl 3 et 4 présentent de nombreux personnages de Nickelodeon ainsi que les Tortues Ninja de 2012. Les deux jeux comprennent également des personnages liés à l'univers de Power Rangers. Ces jeux étaient disponibles sur nick.com. Deux autres jeux de combat Flash rudimentaires sont sortis sur nick.com. Teenage Mutant Ninja Turtle vs Power Rangers Ultimate Hero Clash et Power Rangers vs Teenage Mutant Ninja Turtle Ultimate Hero Clash 2. Les deux séries ont utilisé les incarnations des tortues de 2012. Les deux jeux comprennent des Rangers de différentes séries et comprenaient également certains de ces méchants. Si vous avez envie de jouer à certains de ces titres, les liens sont dans la description. Personnellement, j'ai beaucoup aimé lire ce croisement d'univers entre Power Rangers et les Tortues Ninja. Pour ceux qui n'ont aucune notion de l'univers des Power Rangers, vous allez sûrement vous poser quelques questions, mais cela n'aura aucunement votre lecture. Je pense que vous allez quand même kiffer cette aventure. Cela termine la vidéo. J'aimerais remercier de tout cœur Olivier Culture Pop de son intervention. Ça a été très plaisant de travailler ensemble et de partager nos connaissances. Si vous désirez vous abonner à sa chaîne, le lien sera dans la description. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour le magnifique travail d'Olivier et de partager cette vidéo à vos amis. Si tu adores l'univers des Tortues Ninja et de Usagi Yojimbo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.